Dernier classement FIFA sorti hier et l'Argentine perdu première place classement mondial là, au profit de l'Espagne. L'Espagne numéro 1 au classement mondial FIFA. 1880 points pour l'Espagne, 1872 pour l'Argentine. La France, troisième dans le classement ça, 1862. Alors, là, je regarde le classement, je me dis, mais comment l'Espagne fait numéro 1 dans le classement mondial aujourd'hui sous l'Argentine, qui c'est quand même un pays qui était sous un triplé extraordinaire, hein? Copa América, Coupe du Monde, Copa América. Ils ont pris Copa en 2021, ils ont pris Mondial en 2022, ils ont pris Copa encore en 2024. L'Argentine sous un triplé donc historique. Et je dis là, ou capable de dire sous base résultat récent sélection ça, que c'est la meilleure équipe qui gagnait au niveau sélection nationale au monde. Maintenant, classement FIFA, disons l'autre bagaille. C'est vrai que l'écart de points, il est très mince. On a parlé là de 8 points de différence qui a basculé peut-être mois prochain. Mais c'était l'occasion pour me essayer de comprendre le classement FIFA et partager ensemble avec nous, ça me joigne sous qui genre classement ça a fonctionné. Moi, me dire que le classement FIFA est toujours sujet à un pile discussion, un pile incompréhension. Je ne pas jamais oublier ça, maintenant au match Gold Cup en 2015, États-Unis t'as joué contre Haïti dans Boston. Alors, non toujours dit Boston, mais en réalité, c'est Gillette Stadium, non, les Foxborough, n'est pas exactement Boston, les Foxborough. Et c'est là Haïti t'a joué contre les États-Unis. Match ça nous perdu 1-0. À l'époque, Jürgen Klinsmann était entraîneur les États-Unis. Je me souviens bien parce que j'étais dans la conférence de presse ça, j'avais couvert Gold Cup là pour Radio Ibo. Et dans la conférence de presse, je me souviens Klinsmann était là et monsieur t'a répondu une question journaliste et puis il y a une question sur classement les États-Unis qui était un bagage qui était selon monsieur un bagage qui pas normal par rapport à les États-Unis, t'a joué et classement en un moment. Et puis, Michel t'a dit que, vraiment pas contre comment ça a fonctionné. Alors là, elle dit, ça, elle a parlé du classement FIFA, et que, il pas comprendre classement États-Unis par rapport à résultat États-Unis. C'est également un point que j'ai évoqué dans le livre Au cœur des grenadiers. Là, je parlé justement de défaite ça, de la sélection nationale 1-0 face aux États-Unis. Un match, entre parenthèses, que j'ai joué un très bon match, mais que nous avons perdu 1-0 face à la sélection américaine. Alors, c'est pour dire que depuis longtemps, le classement FIFA a toujours gagné. On parle en pile, en discussion là-dedans, parce que en pile fois pas cadré à la réalité moment. Même si, je dis, par rapport à ça, l'Espagne quand même fait dans la dernière Coupe d'Europe des Nations, ça le continue à faire après Euro, que le premier sur l'Argentine, ou pas qu'à dire son scandale, ou bien doit dire que bon, ou pas fini de trop comprendre, parce que l'Argentine quand même, c'est champion du monde en titre, il prend Copa América, dernier qui jouait, etc. Maintenant, classement FIFA a révisé, ça veut dire méthode de calcul là, les différents de saleté qu'on y a avant. Avant, classement FIFA, il était basé sur résultats équipe yo fait, résultats sélection nationale yo fait sur 4 dernières années. Avec résultats année plus récents, plus important que l'année avant. Ça veut dire, on dit là, nous, en 2025, ils ont regardé les résultats 2025, 2024, 2023 et 2022. C'est comme ça le TE avant. Avec résultat 2025, là, t'es un pas plus important dans point 1, dans point scoré, parce qu'il est plus récent, et résultat année antérieure, t'es moins important dans pointage, dans la quantité de points que bas. Je dis à pas une dynamique ça, et il y a révisé le classement, et je dis à, il y a une sorte de formule, ok, il y a une sorte de formule côté total point qu'on fait, il dépend de points côté gagné dans le classement avant, ok, et il y a considérer l'importance du match. Ok, l'importance du match, parce que tout match, on peut prendre bon même quantité de points, avec le même coefficient. Et puis, il y a des résultats qu'on fait, évidemment, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on fait nul ou bien est-ce qu'on perdu. Et puis, il y a un autre facteur qui est l'expected result, qui est même, c'est comme ça là, qui résultat attendu match ça qu'on a joué en fonction de poids adversaire en face. Ça veut dire, on dit Haïti a joué contre Porto Rico.
expected result là, c'est que Haïti gagne Porto Rico, puisque Haïti est mieux classé que Porto Rico. Et ça, c'est extrêmement important en considération, parce que dépendant donc de qui adversaire va jouer, ou va faire plus points ou moins points, parce que l'homme bat par exemple un adversaire qui est mieux classé que vous, ou fait un pile point. Par exemple, dans l'importance match, je suis capable de donner quelques détails. Match amical qui joue en dehors de date FIFA, il y a 5 grands points. Alors, bon, dans la formule, là, il vaut 5 points. Match amical qui joue en dehors de date FIFA. Match amical qui joue dans date FIFA, il vaut 10 points dans la formule. Là. Qui joue dans date FIFA. Par exemple, match amical Brésil, chaud de là, et il a un coefficient 10. Match de Ligue des Nations, match en groupe, phase de groupe Ligue des Nations, bon, 15 points. Coefficient 15. Ligue des Nations Playoff, bon, 25 points. OK? Éliminatoire Coupe du Monde, il bon 25 points. Donc la FIFA considéré, comme d'adou là, ça les Final Four dans la Ligue des Nations, FIFA considéré comme ligue même importance en éliminatoire Coupe du Monde. OK. Match compétition continentale, par exemple Gold Cup, par exemple Coupe América, par exemple Coupe d'Europe des Nations, match a un coefficient 35 points. Donc bien important toujours. Ils montent toujours. Aujourd'hui, si jouer par exemple au quart de finale et plus dans compétition compétition continentale, il y a 40 points. Ils regardent tout Coupe du monde football là, ça lui-même c'est plus haut niveau selon classement FIFA. Match Coupe du monde jusqu'à quart de finale, coefficient 50 points. Ça veut dire un match de poule dans la Coupe du Monde ou bien un match huitième de finale de Coupe du Monde, il a un coefficient 50 points. Et puis, dans la Coupe du Monde, mais dans quart de finale et plus, il a un coefficient 60 points. Ça veut dire une équipe qui bat en demi-finale de Coupe du Monde, il a un gros poids. Il a plus de poids que s'il te bat en huitième de finale de Coupe du Monde. Bah, c'est ça qui est logique. Et donc, c'est un peu quelques aspects dans des nouvelles formules que le classement FIFA a tenu compte de lui. Et là, je regarde des formules, là, je regarde tout résultat, l'Argentine et l'Espagne fait, on dit depuis après été 2024 là, été 2024 là comme un turning point, comme un point de référence parce que dans la période ça, l'Espagne est champion d'Europe et dans la même période ça, l'Argentine gagne Copa América. Mais qui s'est passé après période ça? Qui s'est passé après période ça? Après période ça, et c'est peut-être ça qui, une bagaille qui expliquait que l'Argentine, par exemple, perdu première place, ça au profit de l'Espagne. Après Euro 2024 là, l'Espagne pas perdu aucun match. L'Espagne pas perdu aucun match. Grand match où t'as dit le perdu, c'est le match qui était perdu contre Portugal dans tir au but. OK, c'était un match nul et ils ont perdu le tir au but. Maintenant, ils battent récemment là, pendant l'année 2025 là, Bulgarie, ils battent Turquie, ils battent Géorgie, ils battent Bulgarie encore. Et match ça c'est des matchs éliminatoires Coupe du Monde. Qui gagne plus l'importance, c'est éliminatoire Coupe du Monde. Avant ça, dans la Ligue des Nations, après Euro 2024 là, ils ont gagné la Suisse 2 fois, ils ont gagné le Danemark 2 fois, ils ont gagné la France tout. Et pas oublier, non, la France, son équipe qui est assez bien classée dans le classement FIFA, son équipe qui est 3e. Donc, son équipe qui, lors bat la France, même l'Espagne est mieux classée que la France, mais parce que la France est 3e, donc, écart de points par en pile, les valoriser victoire ça, plus que si, par exemple, l'Espagne était gagnée en Bulgarie. Vous comprenez? Pour l'équipe qu'en face, alors, gagne là, ils ont l'autre valeur. OK? Ils ont l'autre valeur. Donc, je crois que, depuis après victoire continentale, l'Espagne et l'Argentine, moi je pense que l'Espagne fait meilleur résultat que l'Argentine. L'Argentine, par exemple, perdu contre la Colombie, depuis après Copa 2024. Là. Colombie te bat l'Argentine, Paraguay te bat l'Argentine, Équateur te bat l'Argentine. Et le problème dans la victoire, en fait, dans la victoire équipe sur l'Argentine, c'est que c'est des équipes l'Argentine, selon formule là, t'es supposé battre. Puisque songez Gomba qui est expected result, c'est le résultat attendu. Ça veut dire classement, formule là, algorithme, attendre que l'Argentine a gagné équipe ça parce que l'équipe ça est moins bien classée que l'Argentine. L'Argentine plus bien classée que l'Argentine supposée battre. Donc lorsque supposé battre l'équipe là et l'équipe la battre, ou perdu en pile point. Comprenez? C'est logique ça qui derrière le classement FIFA et le tour où supposé battre l'équipe là et vous battre ou faire point oui, mais on pas fait quantité de points pour ta faire parce que quelque part
son résultat attendu. OK? Son résultat est normal. Et regardez par exemple, pendant que l'Espagne a joué des matchs de compétition, OK? L'Espagne a joué des matchs de compétition, éliminatoire Coupe du Monde, Ligue des Nations, qui a assez bonne importance. Il n'a pas perdu, il gagne puis faut là-dedans, vous me basez le gain tout. L'Argentine a perdu plusieurs. Et par exemple, 2 derniers matchs l'Argentine joué là, et je pense que c'est ça qui était, le dernier coup pour faire classement virer dans l'avantage de l'Espagne. C'est que 2 derniers matchs amicaux l'Argentine joué, certes les gains, mais c'est 2 matchs amicaux. Pendant que l'Espagne a joué match éliminatoire Coupe du Monde. Vous comprenez, l'Espagne partenaire amical lui-même. Ça veut dire, pour un match l'Espagne, est plus important que le match amical l'Argentine. Et l'Argentine joue un match amical, par exemple, contre Porto Rico, qui sont une équipe 157e mondiale au classement FIFA. Ça veut dire, là, je joue contre une équipe plume comme ça, et ou gagne, c'est vrai, ou font un petit point, mais on pas faire pile point parce que, quelque part, et quand qui gagne entre même équipe ça, les 3 grands, expected result là, évidemment dérangé passer l'Argentine dans ça puisque c'est des matchs amicaux en plus. OK? Donc voilà, moi je crois que ça explique un petit peu pour qui ça l'Espagne jeudi à devant, mais remarquez que pendant même période ça de après Copa América jusqu'à date, l'Argentine voit pile match tout que le gain tout en éliminatoire de Coupe du Monde, ils battent Chili, ils battent Venezuela, en fait, ils étaient nuls contre Venezuela, ils battent Bolivie, ils battent Pérou, ils battent Uruguay, ils battent Brésil, ils battent Brésil, ils battent Chili. Donc, ils ont fait pile victoire tout, mais comme dit, ils ont perdu plusieurs matchs et pendant que l'Espagne n'a pas fait match amical, l'Argentine lui-même jouait quelques matchs amicaux et contre des équipes qui, classées très loin dans le classement FIFA. Mais moi, je pense que la bataille Espagne-Argentine, ça, les appelé à évoluer, à être comme quelque part, très dynamique. Il y a pas une chaise musicale, il y a une première place là, mois prochain, et les changer. Parce que justement, et 2 équipes, ça, ils ont comporté extrêmement bien. Et pendant le dernier temps, ça, là, c'est, ou qu'a dit avec argument à l'appui, que c'est 2 meilleures équipes, 2 meilleures sélections nationales qui gagnent dans le monde là, aujourd'hui, là. Et comme l'Espagne fait de meilleurs résultats dans l'ensemble que l'Argentine, et depuis après Euro 2024 là, après Copa América 2024 là, donc on croit que quelque part classement l'Espagne là, numéro 1 devant l'Argentine là, les justifié. Et me défend coup d'œil sur Haïti lui-même par exemple qui perd du place par rapport à classement mois avant, faut nous comprendre. Dans le mois de septembre là, songez que Haïti a fait 0-0 contre Honduras et 3-3 contre Costa Rica. 2 matchs nuls. Dans le mois d'octobre là, oui nous battons Nicaragua, mais nous perdu contre Honduras. Pas oublier dans le classement FIFA ça, il n'y a pas juste gardé victoire bon 3 points non. Victoire, c'est 1 point. Nul là, c'est 0.5 points. Et puis défaite là, on pas fait point. Donc quelque part 2 nuls égale à 1 victoire dans le classement FIFA ça. Jean le pesé à 2 nuls égale à 1 victoire dans le classement FIFA. Et au contact gain dans le résultat septembre Haïti, il fait 2 nuls mais contre des équipes qui sont bien classées que lui. Donc, quelque part, nul, ça a une valeur. Parce que l'équipe en face là, est plus fort que Haïti selon le classement FIFA. Contrairement à ça qui passé en octobre, là, nous battons Nicaragua, c'est vrai, mais ça reste le Nicaragua qui est moins bien classé que nous. Donc, c'est ton expected result, son résultat attendu. Parce que nous plus fort que eux, nous plus bien classés que eux. Donc, voilà quelques des subtilités qui gagnent dans le classement FIFA SAM, des formes partager ça ensemble avec nous. Question pour nous comprendre plus bien, d'autant que l'actualité, classement FIFA sorti et ses résultats ça y est. Que nous joignent les Haïti qui descendent, qui viennent 88e mondial. Et puis, comme on l'a dit, l'Espagne qui numéro 1, 1880 points, devant l'Argentine qui gagne 1872 points, et la France qui gagnait 1862 points. Voilà donc le classement FIFA, plus récent classement FIFA, et qui j'ai résultat sorti là-dedans. Et quelques explications sur qui j'ai classement ça a fonctionné, qui j'ai formule là et qui j'ai fait l'Espagne par exemple devant l'Argentine dans le dernier classement.